Nous sommes mercredi 2 mars 2022. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur tout d'horizon. On démarre par le bulletin d'information. Le 8 janvier 2023 prochain, les Béninois seront aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Comment les acteurs politiques de la ville capitale apprécient-ils cette décision? La réponse à travers cet élément. Je pense que depuis le début de l'année, chaque parti politique essaie déjà de prendre cette disposition et s'organise de façon laborieuse à préparer en son sein les législatives de janvier 2023. Concernant le PRD, nous avons été à notre 5e congrès ordinaire le 19 décembre 2021. Nous avons pris des recommandations et des résolutions. Vous savez, les campagnes électorales sont des occasions de fête pour les Béninois. Donc, ça fera moins de dépenses pour nous, les hommes politiques, de pouvoir gérer les fins d'année pour nos militants, nos camarades, et en même temps être en pleine campagne électorale qui se fera le deuxième dimanche du mois de janvier. Je pense que c'est une occasion pour nous d'avoir des dépenses moindres, mais en quant à l'organisation au niveau de la Sénat, au niveau de l'ANIP est en train de prendre déjà toutes les dispositions pour permettre une très bonne organisation. On voit déjà le ratissage qui est annoncé pour permettre à l'enrôlement de ceux qui n'ont pas été enrôlés au niveau de RAVIP, et ils auront 2 mois pour se rattraper et au niveau de chaque mairie d'arrondissement. Et ceux qui sont retrouvés déplacés en temps d'une zone à une autre où il y a une longue distance pour aller voter, qu'on puisse corriger tout ça là et les repositionner là où ils sont pour pouvoir voter facilement. Nous pensons que les responsables chargés de cet organe ont pris leurs responsabilités en main. S'ils nous ont donné la date, parce qu'ils sont prêts, je crois qu'ils sont organisés, ils ont leur programme en main. Et nous, on ne peut que les accompagner par des idées positives pour que nous ayons un truc dans les normes et à jour, à bonne date. Que tous les organisateurs qui sont à la charge de cette organisation de commencer à temps pour voir les gens qui n'étaient pas enrôlés, pour voir quand même donner la chance à tout et chacun pour qu'il puisse participer et tenter sa chance. Je pense que c'est des responsables. Et c'est en fonction qu'on les a accompli cette mission. Je pense que nous allons les accompagner par des idées positives. Et il faut que tous les Béninois, nous tous, nous soyons positifs parce que toute chose, c'est dans la tête. Une note sportive avant de boucler ce bulletin d'information. Le nom de l'équipe nationale de football du Bénin pourrait changer sous peu. C'est du moins la rumeur qui circule depuis peu sur les réseaux sociaux. Quelques amoureux du cul rond de la ville capitale rencontrés apprécient. Honnêtement, je ne partage pas cet avis en tant que citoyen béninois. Parce qu'on peut porter n'importe quel nom. Ça dépend en fait de la compétence des joueurs qu'on convoque en sélection nationale. C'est pour vous dire quoi? Quand vous prenez la France, c'est le coq. Vous connaissez bien l'animal qu'on appelle le coq. Mais ça n'empêche pas à ce que la France domine tout sur son passage. C'est vous dire que les jeunes qui devaient être envoyés en sélection nationale soient des jeunes qui aient l'audace, l'engagement, la vivacité en fait pour porter dignement les couleurs nationales. La priorité pour moi aujourd'hui, c'est que nous sommes éliminés. Nous avons connu un échec pour la qualification à la CAN 2021 et nous devons repenser un tout peu l'ossature qui est là et penser également à balayer un tout peu l'entraîneur qui est là et trouver quelqu'un d'expérimenté pour reconstituer en fait l'équipe. La preuve, les enfants voulaient se réconcilier avec le peuple après l'élimination à la dernière CAN en faisant mieux par rapport à la qualification à la Coupe du Monde. Malheureusement, ils ont encore péché et il y a, je dirais, un divorce entre le peuple béninois et les écureuils du Bénin. Donc c'est pour vous dire en fait que le nom m'importe peu. Moi je pense qu'en tant que technicien du domaine, le problème ne se pose pas par rapport au changement du nom. Le vrai problème au Bénin, c'est qu'il y a un problème au niveau du gouvernement et au niveau des citoyens béninois. Quelle est la place qui est réservée pour le sport dans notre carrière au Bénin? Nous faisons le sport comme amateurs. Nous ne faisons pas le sport pour la performance. Je remarque que les Béninois ne prennent pas au sérieux
le sport. Il nous faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de compétition pour pouvoir affronter les autres équipes au niveau international. Si nous ne faisons pas ça là, même si on change les noms, ça ne peut pas agir sur la performance au niveau de notre sport. Il faut préparer le sport pour pouvoir obtenir les performances dans les années à venir. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique où on dit si nous commençons aujourd'hui, on doit obtenir le résultat demain. Ainsi prend fin la rubrique informative sur tout d'horizon. Recevons à présent Mas Gaspard Hadjamoussi dans la chronique du jour. La jeunesse militante béninoise et les prochaines législatives. Les prochaines élections législatives auront lieu le 8 janvier prochain. Les états-majors politiques ont commencé déjà par se préparer activement pour prendre part à cette élection. Et plus que par le passé, la jeunesse militante s'organise également dans les différents partis politiques pour prendre part à cette consultation électorale avec pour objectif de prendre d'assaut le Parlement. Une tâche qui ne sera pas aisée à ces jeunes membres des partis politiques car les aînés ne veulent en aucun cas leur laisser le terrain. Bien sûr que nous sommes en politique et chaque parcelle du pouvoir doit se gagner par le mérite et le travail du terrain. Mais ces jeunes qui pensent avoir été toujours au premier plan dans la lutte politique et surtout dans la lutte pour la conquête du pouvoir estiment que leur a sonné de leur renvoyer l'ascenseur. Certains plus âgés diront qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique ni de passe-droit, mais que les jeunes doivent se battre pour mériter un meilleur positionnement lors des prochaines législatives. Mais à dire vrai, à qui incombe le travail réel de mobilisation sur le terrain lors des élections? Qui envoie-t-on convaincre les parents et électeurs dans les contrées les plus reculées les unes que les autres? À qui incombent les tâches ingrates comme le collage des affiches, les porte-à-porte, les brigades antifraude et autres? Qui sont les plus nombreux sur les meetings politiques et dans les bureaux de vote? La jeunesse béninoise, celle qui milite dans les partis politiques et qui prend suffisamment de risques, a besoin davantage d'être valorisée, d'être davantage mise en avant par des positionnements sur les listes électorales qui peuvent leur permettre non d'être des faire-valoir, mais de se faire élire effectivement. Ailleurs, un certain quota est d'office accordé aux jeunes pour leur permettre une certaine représentativité au Parlement et dans les institutions. En attendant que le Bénin s'engage sur cette voie, les partis politiques doivent prendre leurs responsabilités. Les jeunes doivent également se constituer en véritable lobby pour commencer par s'imposer aux responsables de leur parti politique. Une jeunesse dynamique et engagée constitue un véritable plus pour la nation. Les plus anciens et surtout les politiciens carriéristes qui multiplient les mandats parlementaires à n'en plus finir ne doivent-ils pas commencer par penser à la relève? Le président de la République porte la jeunesse consciente et travailleuse en estime. Il a d'ailleurs promu de nombreux jeunes à des fonctions très importantes dans la République. Sur le plan politique, les jeunes comptent davantage sur lui pour opérer une véritable révolution qui permettra de positionner davantage et de manière avantageuse les jeunes pour leur permettre de siéger massivement dans le prochain Parlement. Car des jeunes expérimentés, des jeunes préparés pour, des jeunes aguerris, des jeunes d'une loyauté sans faille, il en existe des centaines et des centaines dans nos formations politiques. Tout d'horizon se poursuit et c'est le moment de marquer une courte pause pour faire un tour au service commercial. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Amouan Chalogou, bonsoir. Bonsoir, Fawzia Sefou. Comment vous allez? Je rends grâce à l'Éternel. Formidable. Chamsi Badarou, bonsoir. Bonsoir, Fawzia Sefou. Vous êtes sur le plateau avec moi pour le forum de discussion et je vous laisse l'antenne. Merci à vous, Fawzia Sefou. Amouan Chalogou, bonsoir. Et bonsoir, Chamsi Badarou. Nous sommes encore là ce mercredi. Avec le plaisir. Depuis la fixation de la date des prochaines législatives par la Cour constitutionnelle, les tractations s'intensifient au sein des différentes formations politiques. Amouan Chalogou, quelle chance pour la jeunesse?
Oui, merci Shamsdine Badarou. Il faut dire que le 8 janvier prochain, les Béninois vont se rendre aux urnes pour élire les députés de la 9e législature. Et cette 9e législature aura bien évidemment une mission lourde. Elle sera appelée à voter des lois qui vont conduire donc aux élections générales en 2026. En 2026. Merci Shamsdine Badarou. Et il faut dire que lorsque nous nous intéressons à la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés qui ont déjà brigué 2, 3, 4, voire 5 mandats. Donc il est temps que ces derniers puissent céder la place à la jeunesse. C'est vrai que la Constitution de 2019 a limité le mandat des députés à 3 et reste à savoir si cette loi sera déjà en vigueur lors des élections législatives prochaines. Mais ce qui est sûr, le peuple est déjà habitué à certaines têtes et le peuple en a marre de certaines têtes, Shamsdine Badarou. Donc il va falloir que vraiment au niveau des états-majors des différents partis politiques, que les jeunes soient positionnés afin qu'ils aillent valablement défendre la cause du peuple à l'Assemblée nationale. On apprend également que certains vieux refusent de céder la place ou d'aller à une retraite politique. Oui, vous savez, lorsqu'on parle, Shamsdine Badarou, de l'Assemblée nationale, il y a du miel là-bas, on se la coule douce là-bas, vous n'êtes pas sans le savoir. Et ceux-là qui ont déjà brigué 2, 3, 4 mandats ont tendance à ériger l'Assemblée nationale en leur patrimoine, en leur propriété. Et c'est comme si c'est un héritage qu'on leur a légué et c'est le jour où ils vont pousser le dernier soupir qu'ils vont quitter l'Assemblée nationale. C'est triste, c'est malheureux. Des gens qui ont déjà 70 ans, 80 ans, pourquoi pas, qui ne veulent pas que des jeunes qui sont aptes également à travailler pour le bien-être du peuple aillent faire leur preuve à l'Assemblée nationale. Et au niveau des positionnements, il y a certains qui ne veulent pas toujours entendre raison, mais je crois, Shamsdine Badarou, les jeunes ne vont pas se laisser faire. Ils sont en train de bousculer certainement ces vieux-là au sein de leur formation politique et laissent wait and see, attendant de voir la suite. Mais les jeunes vont trouver des moyens financiers où? C'est ça aussi le problème à Manchalogo. Oui, justement, Shamsdine Badarou, c'est une très belle question que vous venez de poser. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes n'iront pas individuellement à l'élection. Quand je dis individuellement, c'est-à-dire c'est sous la bannière d'un parti politique qu'ils vont se présenter donc aux élections législatives. Et dans ces partis politiques, il y a quand même suffisamment de moyens. Il faut aussi dire que le gouvernement accompagne les partis politiques désormais qui ont une existence légale lors des élections. Donc le problème ne va pas se poser à ce niveau. Il va falloir souhaiter, il va falloir bien sûr prier que ceux qui se chargent bien évidemment du positionnement des candidats au niveau de ces formations politiques puissent faire confiance à la jeunesse. Aman Chalogo, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure certainement? Oui, Shamsdine Badarou, rien de spécial, je crois que je l'ai déjà dit. Il va falloir que vraiment les responsables des différents partis politiques puissent donner une opportunité à la jeunesse d'être fortement représentée à la 9e législature, parce que cette 9e législature, c'est vrai qu'elle n'aura qu'un mandat de 3 ans, mais c'est un tournant décisif donc pour la jeunesse béninoise. Lorsqu'elle sera fortement représentée, c'est sûr que pour les élections générales à venir en 2026, on va encore entendre parler davantage de la jeunesse. Et le président Patrice Talon fait déjà la promotion de la jeunesse dans les différents ministères, dans les différentes institutions. Alors pourquoi les responsables de partis politiques ne vont pas lui emboîter le pas? Aman Chalogo, merci. On se retrouve demain pour le dernier numéro, pour le compte de cette émission. C'est la fin de cet entretien avec Aman Chalogo. Fawziat Sefou, à vous l'antenne pour la suite.
Merci à vous, Shamsdine Badarou. Restez avec moi. Nous allons sourire et rire ensemble grâce à la vidéo du jour. Tour d'horizon, stop et fin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.